En mathématiques, la notion de distance entre un point et une droite implique ceci, c'est qu'on va mesurer toujours la distance la plus courte. C'est ça qui est implicite. Donc, on ne va pas mesurer la distance entre, je ne sais pas moi, le point P ici et la droite D de cette façon-là, ou encore de cette façon-là. On va vraiment faire passer ça par une perpendiculaire. Alors, la distance la plus courte entre le point P et la droite, c'est la longueur de ce segment, qu'on peut appeler PM, par exemple. Donc, M étant le point d'intersection. Il faut donc faire la formule de distance. Donc, distance entre P et M. Ce qui implique ceci, c'est qu'on a besoin des coordonnées de P et M. Ça implique quoi? Bien souvent, si je n'ai pas les coordonnées, j'ai besoin de la solution du point d'intersection, qui est du système d'équations formé par ces deux droites, ici et là. Et comme ce sont des droites perpendiculaires, donc on a la notion de perpendicularité. Donc, les deux pentes sont opposées ou inverses, ou encore M1 fois M2 est égal à moins 1. À partir de là, il s'agit souvent de retrouver l'équation d'une droite, parce qu'on ne fournira pas toutes les informations, à partir de sa pente, plus les coordonnées d'un point. Après ce son de cloche, passons à un exemple plus concret. Bon, alors j'ai soit le point A ici, dont la coordonnée est 1,2, et la droite ici, dont l'équation est y égale 0,5x moins 6. Je sais donc que la distance la plus courte entre le point et la droite passe par une droite perpendiculaire. J'ai besoin de la distance entre cette droite et le point, qu'on va dire le point E. Et ça implique les coordonnées du point E, que je n'ai pas, mais comme je sais que c'est l'intersection des deux droites, j'ai donc besoin des deux équations pour procéder de façon algébrique à la résolution du système d'équations. Résoudre un système d'équations implique qu'on a les deux équations. Or, je n'ai pas l'équation de cette droite. Où sont mes indices? Dans la perpendicularité. La première chose que je peux donc déduire, c'est que 1, la pente de la droite AE est opposée et inverse à la pente de l'autre droite. Donc, je ne sais pas moi, de la droite P. Donc, EP, car elles sont perpendiculaires. Ainsi, M de AE est égal à l'opposé et l'inverse de 0,5 et 1/2, c'est-à-dire moins 2. Ça a l'allure parce que la droite descend. Première étape. Pour la deuxième étape, j'ai besoin de l'ordonner à l'origine de la droite A1. Je vais donc insérer la pente et le couple dans l'équation, ce qui va donner ceci. Alors, y égale mx plus b, y vaut 1, y vaut 2, x vaut 1. Donc, j'ai ceci, 2 égale moins 2 fois 1 plus b, la pente moins 2. Alors, moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Je fais plus 2 des deux côtés, ce qui me donne b est égal à 4. Donc, l'équation est y est égal à moins 2x plus 4. Bon. Troisièmement, je vais les coordonnées du point d'intersection E, donc coordonnées de E, par la méthode de comparaison, puisque les deux équations sont en forme canonique. Alors, à partir de ceci, y1 vaut y2, donc les deux équations s'équivalent ici en x. Eh bien, en ajoutant 2x à chaque membre de l'équation, j'ai 2,5x, et en additionnant 6, qui est égal à 10,
et x est donc égal à 10 divisé par 2,5, c'est-à-dire 4. Je valide ma coordonnée y en insérant ce x dans les deux équations, donc moins 2 fois 4 plus 4, ce qui fait moins 4. Et dans l'autre équation, y égale 0,5 fois 4, 0,5 fois 4 moins 6, ce qui fait également moins 4. Donc, ma solution, le couple E, c'est 4,-4. On peut le valider graphiquement en esquissant quelque chose là, qui va se rapprocher de ça. Et comme ça, on a une idée qu'on ne s'est pas trop trompé en algèbre. Maintenant, pour l'étape suivante, j'ai les coordonnées de E. Il me reste simplement à trouver la distance entre A et E avec la formule des distances. Alors, la distance AE est égale à la racine carrée de delta x au carré plus delta y au carré. Je rappelle que c'est ça ici. Donc, avec un angle droit ici, donc mon delta y est là, mon delta x est ici. Alors, j'ai 4 moins 1 au carré, plus moins 4 moins 2 au carré, ce qui fait 3 au carré, plus 6 au carré en racine carrée, donc 9 plus 36 en racine carrée, c'est-à-dire racine carrée de 45. Ainsi donc, la distance AE est égale à approximativement, on peut la laisser comme ça, 6,71 unités. Et voilà un exemple d'application d'une distance entre un point et une droite.